Eh bien, bonjour à tous. Voilà, me voilà de retour de mes vacances et ben, on va faire un petit tour des bacs. On approche les 10 000 abonnés, on vous l'a déjà annoncé lors de la dernière vidéo. Donc, préparez-vous à une petite promo, petit quelque chose, un petit code sympathique. Donc, pour les autres personnes qui ne sont pas abonnées, pensez à le faire. Il y a des codes, il va y avoir du dynamisme commercial là, à la rentrée et tout le long de l'automne. Ça va être de courte durée à chaque fois, donc les dimanches soirs, généralement, c'est là où on propose un code. Il faut être réactif parce que le lundi soir, c'est terminé. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à commenter nos vidéos, à commenter aussi sur les réseaux sociaux, voilà. Alors, nous voici devant l'Inspiria. Quand je suis arrivé lundi, il manquait 3-4 cm d'eau et il y avait un énorme brassage en surface. Donc, ce qui se passe, c'est que le CO2 qu'on injecte, en fait, il dégaze directement si on rajoute pas de l'eau. Donc, les plantes, comme vous avez pu constater, les rotala ont un petit peu poussé. Par contre, les leucaris, pas du tout. Donc j'ai remis en urgence de l'eau osmosée. Je vais quand même faire un contrôle de paramètres, on ne sait jamais, mais bon, il n'y a pas d'animaux dedans, donc on ne s'inquiète pas. Enfin, des japonica, elles risquent rien. Je pense que je vais faire une petite taille des rotala, un contrôle des paramètres, un ajustement des engrais. Il n'y en a pas eu pendant 10 jours en fait, donc on va en remettre. Il faudrait que je replante de l'éléocaris parce que du coup elle n'a pas vraiment poussé, pas de CO2. Il faudrait que je regarde les paramètres d'éclairage aussi. Voilà, donc je sais pas ce qui a été fait pendant les vacances, mais les rotala n'ont pas l'air de buller, donc c'est pas. Je pense qu'il faut faire des réglages pour que ça soit un petit peu plus optimisé, on va dire. Voilà. Sinon, le bac dans son ensemble va plutôt bien, il est très propre. Les carreaux peuvent, se salissent un petit peu, mais c'est normal. Les japonica font leur travail. Voilà. Donc, oui, une petite taille de rotala, ça peut être. C'est pas que ça peut être, c'est qu'il va falloir le faire. Et on va commencer à donner aussi une forme assez basse au début et puis la faire remonter vers la fin. Donc, ça aussi, il va falloir. On va travailler un petit peu dessus. Voilà. Sinon, globalement, le bac va plutôt bien. Alors, maintenant, nous voici devant notre duo de bac. Alors, là, c'est pareil. Il n'y a pas eu d'engrais dans ce bac. Il va très bien, mais comme il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a pas eu de pousse. Donc, je vais réajuster les paramètres, remettre de l'engrais, peut-être remettre en route le CO2 que j'avais arrêté tout simplement. Sinon, les animaux ont l'air de bien aller, donc pas de souci. Un futur changement d'eau à prévoir. Bon, ça c'est classique. Et remettre un petit peu d'eau osmosée aussi parce qu'il y a eu de l'évaporation. Par contre, de l'autre côté, les cornes de cerf sont bel et bien là. Remarquez, ça fait un joli tapis. Les rotala ont continué à bien se développer, donc là, il n'y a pas de souci. Je vais continuer à lutter contre les cornes de cerf. On va essayer quand même de les vaincre, c'est au moins le but du jeu. Et je verrai si le tapis du G est encore exploitable ou pas, auquel cas, s'il est vraiment pas bon, je vais l'enlever et puis on va essayer avec une autre gazonnante tout simplement. On verra, glosso ou haché, on verra. Donc sinon, les crevettes ont l'air de bien aller, donc les plantes poussent aussi, il va falloir faire une taille. J'avais déjà fait une taille avant de partir, mais ça a bien repoussé, donc ça va. En dehors des cornes de cerf, ça va. Parce que sinon, c'est pas très joli. Donc, nous voici devant le bac à leucaridés. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas vraiment de changement. L'eau est bien teintée. Les racines, je vois pas d'anomalie. Il y a un petit peu d'algues brunes, une espèce de mousse filamenteuse qui pousse sur le fond. Je vais l'enlever si je parle par siphonnage. Là, comme tout bac en cours de cyclage, on remarque qu'il y a toujours un petit peu d'algues qui ont tendance à se développer. Là, c'est des petites algues marron, elles sont pas du tout gênantes, c'est normal. Elles vont disparaître au fur et à mesure que le bac va mûrir. Donc ouais, un petit changement d'eau. Et je pense que la semaine prochaine, on va introduire les premiers poissons.
Sinon, pour moi, le bac va relativement bien, il n'y a pas de problème. Alors, j'avais taillé quelques rotalas dans le bac d'à côté et je les ai mis en bouquet comme ça à tremper dedans. Elles ont continué à se développer. Donc, c'est vrai qu'elles ne reçoivent pas une lumière extraordinaire, mais bon, ça les a pas gênées finalement. Donc, voilà. Non, le bac est, je pense, mûr, il est correctement cyclé, il commence à y avoir un peu du dépôt de partout. On va faire un tout petit nettoyage du sol et puis ouais, je vais mettre les premiers poissons la semaine prochaine, je pense. On fera une vidéo de toute façon sur l'introduction des poissons. Je vous les présenterai en détail. Je vous montrerai aussi comment se préparer quand on manipule les poissons à la main. Il faut toujours avoir les mains propres, donc je vous montrerai une astuce pour que ça soit le cas. Et comment maintenir des localités dans la main pour pouvoir les observer par exemple. Voilà, on a fini ce petit tour de nos bacs. En 15 jours d'absence, il n'y a pas eu de dégâts, de ravages, et quelques petits trucs qu'il fallait ajuster, notamment sur les niveaux d'eau. La corne de cerf, je sais pas, je m'en suis pas occupé, donc elle a progressé, mais c'est pas. Ouais, oui, c'est impressionnant sur l'utricularia est bien colonisé, mais bon, on va essayer quand même de lutter contre. On va essayer de la faire disparaître et après on verra ce qu'on fera de l'utricularia. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous comme d'habitude, hein, tous les mercredis et les dimanches soirs vers les 18 heures. Soyez attentifs, il va y avoir des codes promo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonne-toi, abonne-toi.